Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers internautes, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons attaquer voilà, la suite TCP/IP. Donc, dernièrement, on avait vu le modèle OSI avec ses différentes couches, n'est-ce pas? Alors, qui était donc un modèle théorique, n'est-ce pas? Maintenant, en réalité, c'est pas ce modèle qui est utilisé donc dans les ordinateurs. Et quel est le modèle utilisé dans ces ordinateurs? C'est la suite TCP/IP. Et c'est quoi cette suite? TCP/IP. Alors, cette suite a été développée en 1974 par l'Agence des projets de recherche avancée, communément appelée ARPA, Advanced Research Project Agency, donc du département américain de la défense, donc plus particulièrement la DoD, n'est-ce pas? Alors, si on revient un peu en arrière, vu le contexte, par exemple, à l'époque, donc durant les années 60, et même bien avant, donc il y avait ce qu'on appelle ce contexte de l'après-guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, de guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Alors, euh, cette époque qui était marquée par quoi? Par une course effrénée vers le contrôle donc des technologies, n'est-ce pas? Et chacun voulait avoir donc le monopole dans plusieurs domaines, n'est-ce pas? Et vu dans le domaine technologique, alors c'était les États-Unis qui avaient gagné cette guerre, si on peut le dire. Alors toutes les grandes recherches ont été effectuées par des ingénieurs américains, n'est-ce pas? Voilà, y compris la création donc de ce modèle de communication qu'on appelle TCP/IP. Alors, en 1969, il y a eu la création d'un réseau de l'armée américaine du nom de ARPANET. Donc, on peut l'appeler, bien, c'est l'ancêtre donc de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on appelle Internet, n'est-ce pas? Alors, ce réseau ARPANET permettait d'interconnecter les différentes bases militaires de l'armée américaine, n'est-ce pas, à travers le territoire continental et même au niveau des îles hawaïennes, l'archipel hawaïen, donc des îles de Hawaï, n'est-ce pas? Avec l'extension donc d'un réseau du nom de AloaNet. Alors, ce réseau par contre, c'était pas un réseau fiable, donc il fallait développer donc des services autour de ce réseau ARPANET pour assurer donc la fiabilité, n'est-ce pas? Alors, pourquoi chercher un réseau fiable? On peut aussi remonter durant la Deuxième Guerre mondiale, les faits de guerre tels que les représailles de l'armée nippone, de l'aviation nippone sur les côtes de Pearl Harbor, donc ont fait beaucoup de massacres, presque des milliers de morts en vie humaine chez les Américains. Donc, alors, pourquoi? Parce qu'il y avait un système à l'époque de radiocommunication qui n'était pas fiable et ce qui avait provoqué l'effet de surprise et l'attaque de la base navale américaine, n'est-ce pas? La plus grande base navale à l'époque des États-Unis, n'est-ce pas? Alors, sur ce, voilà, donc il fallait donc mettre en place un système de communication fiable. Et plus tard, jusqu'en 1974, alors l'ARPA a développé un protocole du nom de TCP, n'est-ce pas, qui permet simplement d'assurer la fiabilité de la communication. Si après un laps de temps, si on envoie un message, on ne reçoit pas d'accusé de réception, donc le système doit de nouveau envoyer de message jusqu'à ce que l'on ait un accusé de réception. Donc, grosso modo, c'était ça la base de ce système de communication TCP, n'est-ce pas? Alors, il s'agit d'une pile de protocoles composée de plusieurs protocoles, dont TCP, qui veut dire Transmission Control Protocol, qui assure la fiabilité dans la communication entre les applications, et IP, qui permet l'identification des nœuds communicants à travers les réseaux. Alors, il s'agit de la principale pile de protocoles utilisée aujourd'hui donc dans les opérations donc informatiques, n'est-ce pas? Alors, donc aujourd'hui sur l'étendue d'internet, donc c'est le modèle TCP/IP qui est utilisé. Alors que le modèle de référence OSI lui est conceptuel, la pile TCP utilisée pour les transférer donc les données dans les réseaux de production. Alors, théorique c'est OSI, alors que TCP/IP c'est pratique donc dans la production. TCP/IP est également en couche comme OSI, mais n'utilise pas toutes les couches d'OSI.
bien que les couches soient équivalentes en termes de fonctionnement et de fonction. Alors, on le verra plus tard dans les TP. Les couches du modèle TCP/IP ne sont pas toutes utilisées donc dans les communications. Tout dépend donc du type d'application utilisée, n'est-ce pas? On peut avoir donc des applications qui utilisent uniquement des communications qui se basent uniquement sur la couche application, la couche internet, la couche accès réseau, comme des communications qui se basent uniquement sur la couche transport, internet et accès au réseau. Donc tout dépend du protocole ou bien de l'application, du type d'application. Voilà. Alors, par comparaison au modèle OSI, voilà, donc on voit que comme similitude, tous deux sont composés de couches, n'est-ce pas? Mais à la différence, il y a moins de couches par rapport à OSI, n'est-ce pas? Donc plusieurs couches, par exemple, application, présentation et session sont regroupées en une seule et unique couche appelée application au niveau de la pile TCP/IP. Donc les fonctions sont tous regroupées au niveau de la couche application. Les fonctions d'application, de présentation et de session uniquement sur la couche application du modèle TCP/IP. Alors, représente donc les données utilisateurs, assure le codage et le contrôle du dialogue. Alors, si on voit au niveau de la couche transport du modèle OSI, c'est quasiment donc la même chose, ça ne change pas. Donc, transport OSI, c'est identique à transport TCP/IP. Donc, c'est la couche qui prend en charge la communication entre applications sur un réseau diversifié. Donc, rappelez-vous, on avait dit que la couche transport, c'est la couche qui permet d'identifier les applications qui communiquent. Alors, puisque dans la machine, il y a plusieurs applications, il faudrait donc un service nous permettant de savoir quelle application communique avec telle autre application à travers maintenant l'interréseau. Alors, la couche réseau du modèle OSI, par contre, est renommée en couche Internet au niveau TCP/IP. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le plus grand réseau au monde qu'on appelle Internet se base sur TCP/IP. Donc, en termes de réseau, on va utiliser seulement Internet. Donc, cette couche fournit l'adressage logique et détermine le meilleur chemin à travers le réseau. Alors, si on dit l'adressage logique, donc c'est la couche qui utilise donc, par exemple le protocole IP, n'est-ce pas? Et c'est version 4 et version 6. Alors, les couches liaison de données et physiques sont regroupées en une seule et unique couche appelée accès au réseau, n'est-ce pas? Alors, cette couche fournit l'adressage physique. Bon, on peut donner l'exemple de l'adresse MAC. Contrôle les périphériques matériels et les médias qui composent le réseau. Voilà, tout ce qui est représentation du signal binaire, n'est-ce pas, directement sur les supports numériques, donc tels que le codage NRZ, RZ de Manchester, n'est-ce pas, et j'en passe, tel que le codage analogique avec les Manchester, autant pour moi, codage, modulation, autant pour moi, modulation de fréquence, de phase, d'amplitude, n'est-ce pas, et modulation CAM, n'est-ce pas. Donc tout cela, c'est la couche accès au réseau qui prend en compte cela. Voilà. Maintenant, notion de PDU. Alors, si on s'en tient à deux machines qui veulent communiquer, bien deux applications qui veulent communiquer à travers le réseau, donc bien évidemment, sur chaque machine, il y a ce qu'on appelle la pile TCP/IP qui est utilisée, n'est-ce pas? Donc du coup, on aura des services qui vont être à chaque fois offerts ou bien des services qui vont être demandés selon le sens de la communication. On avait dit dans le modèle OSI, à chaque fois que l'on veut envoyer un message à travers le réseau, donc c'est depuis la couche application jusqu'à la couche physique. Et à chaque fois qu'on va recevoir un message depuis le réseau, donc c'est depuis la couche physique jusqu'à la couche application, ce qu'on appelle le modèle d'encapsulation pour l'envoi et le modèle de décapsulation pour la réception, n'est-ce pas? Alors, maintenant, à chaque niveau, la donnée intrinsèque, et on ajoute à cette donnée intrinsèque, comment dirais-je, des services supplémentaires. Donc, ces services supplémentaires donc, permettent de faire quoi? Une encapsulation de cette information, n'est-ce pas? Maintenant, cette entête d'encapsulation, on les appelle simplement des PDU. Protocol Data Unit. Donc, des unités de données de protocole. Donc, qui seront ajoutées
à chaque niveau de la communication, disons à chaque couche de la communication. Donc, des données supplémentaires sont ajoutées à la donnée intrinsèque afin d'assurer son cheminement donc à travers le réseau. Alors, au niveau application, alors notre donnée que l'on veut envoyer, n'est-ce pas, sera associée à certains services permettant d'assurer le codage, certains services permettant d'assurer la session entre les applications qui vont l'utiliser. Et au niveau application, on l'appelle simplement données, n'est-ce pas? Donc, c'est la donnée intrinsèque à qui on ajoute des services d'encodage, des services donc de chiffrement, n'est-ce pas? Des services permettant donc d'identifier l'ouverture et la fermeture de sessions entre les applications communicantes. Alors, à rappeler que à travers ce modèle, les couches homologues communiquent. Par exemple, application communique à application. Par exemple, la machine A, n'est-ce pas, communique avec la machine B, n'est-ce pas, à travers application. On échange donc la donnée. Maintenant, pour que l'échange de données puisse se faire d'application à application, il faudrait maintenant que cette couche application demande service à la couche transport qui est suivie en bas. Alors, rappelez-vous, on avait dit, les couches hautes demandent service aux couches basses et les couches basses offrent des services aux couches hautes, n'est-ce pas? Alors, donc, du coup, la couche application, pour communiquer avec l'autre couche application, va demander un service à la couche située juste après lui, à savoir la couche transport, n'est-ce pas? Alors, donc, du coup, ça veut dire quoi? Notre donnée qu'on a ici va traverser donc le réseau et arriver à les couches de masse et arriver au niveau transport, n'est-ce pas? Et une fois au niveau couche transport, cette donnée sera encapsulée par des services supplémentaires pour avoir donc le nom de segment. Voilà. Donc, segment, donc c'est l'unité de données protocole, bien PDU de la couche transport. Alors, justement, pour que la couche transport communique avec la couche transport de l'autre côté, cette couche transport va demander service à la couche inférieure, à savoir Internet, pour faire l'encapsulation de la donnée segment qu'on appelle un paquet. Alors, le paquet permet est échangé entre les deux couches Internet à Internet. Maintenant, pour que la communication d'Internet à Internet puisse se faire, la couche Internet va demander service à la couche accès au réseau, n'est-ce pas? Donc, des services supplémentaires sont ajoutés à notre paquet pour avoir ce qu'on appelle le PDU, qu'on appelle la trame, n'est-ce pas? Et c'est cette trame qui est envoyée de l'autre côté et le processus de décapsulation va se faire jusqu'à retrouver la donnée au niveau de la couche application de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, voilà donc les unités de données utilisées à travers donc le modèle. Donc, la donnée est encapsulée dans un segment, le segment encapsulé dans un paquet et le paquet encapsulé dans une trame, n'est-ce pas? Et voilà le modèle TCP/IP, comment il use pour pouvoir assurer la communication à travers le réseau, n'est-ce pas? Donc, c'est un modèle de production utilisé sur Internet, partout donc dans les réseaux. Donc, c'était tout pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien.